Tu le sais, mais si tu t'intéresses à tous ces concepts liés à l'indépendance et la liberté financière, un concept qui revient tout le temps, un concept de base, c'est tout simplement le fait de faire une économie, d'avoir un niveau de vie qui va être plus faible que les revenus qu'on va être en mesure de générer. Et plus tu vas être en mesure de gagner de l'argent, plus tu vas être en mesure de pouvoir éventuellement faire des économies. Et plus tu as des économies, plus ta capacité d'investissement sera importante. Plus tu arrives à gérer correctement chacun de ces processus-là, bah, plus tu pourras accélérer ton indépendance et ta liberté financière. Donc là, dans cette vidéo, on va se focaliser sur les différents moyens que j'ai appliqués moi dans ma propre vie et qui m'ont permis de faire des économies. Alors, il n'y a pas des solutions miracles là-dedans, mais c'est des choses qui, mis bout à bout, m'ont quand même pas mal aidé et in fine, avec en maîtrisant l'ensemble du processus, qui m'ont permis au final d'atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc, la première étape, le premier point de base et la première astuce entre guillemets que je vais te présenter, pour faire des économies, ça va être d'apprendre à faire un budget. Si aujourd'hui tu ne sais pas combien il y a d'argent qui rentre chaque mois dans ton compte et combien tu as d'argent qui sort chaque mois dans ton compte, de ton compte, ça va être très compliqué de pouvoir avoir, on va dire, une vision objective de tes finances personnelles, de connaître ta capacité d'épargne et de connaître éventuellement ta capacité d'investissement. Donc c'est vraiment la base, c'est vraiment le début. Et je t'invite vraiment à suivre tes dépenses et l'argent qui va rentrer chaque mois sur ton compte en banque, parce que sans ça, tu pourras pas passer aux étapes suivantes. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire pour pouvoir faire un budget. Pas la peine de faire quelque chose de trop compliqué. Tu peux le faire manuellement, comme moi je l'ai fait pendant un certain nombre de temps. Pendant un certain temps, et je le faisais plutôt avec un fichier Excel. Donc, tu vois, tu notes les entrées et les sorties. Donc les entrées, si t'as pas fait d'investissement en bourse, si t'as pas d'appartement en location, si t'as pas investi dans les crypto-monnaies, si t'as uniquement par exemple ton salaire, tu vas avoir une ligne qui va être salaire. Et puis dans les sorties, ça va être par exemple le loyer, l'électricité, ça peut être la nourriture, ça peut être les sorties plaisir. Voilà, il va falloir que tu les ranges par catégorie, mais à la fin, il va falloir que tu arrives à faire un budget avec les entrées et les sorties sur chaque mois et que tu arrives à t'y tenir comme ça de manière régulière. Donc soit tu le fais à la main, comme moi ce que j'ai fait, et puis de manière manuelle sur un fichier Excel tout bête, ou alors tu peux utiliser des applications, comme par exemple moi je suis passé par la suite sur une application qui s'appelle Bankin. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je suis absolument pas affilié avec eux, je gagne pas d'argent en parlant de cette application-là, mais c'est vrai que ça m'a pas mal aidé parce que pour le coup après c'est tout automatisé. Donc là où j'étais amené en fait à faire ce travail-là à la main sur le fichier Excel, par la suite, en fait, je l'ai automatisé sur une application qui s'appelle Bankin. Je te remettrai le lien dans la description de la vidéo et qui va te permettre par la suite de pouvoir faire un tracking régulier et au fur et à mesure du temps sans que toi tu aies on va dire, à suivre comme ça manuellement toutes les entrées et les sorties sur ton compte en banque. Si tu as même plusieurs comptes en banque, tu pourras tous les lier au sein même de cette application. Au début, il y aura quand même un temps d'adaptation parce que cette application, au départ, elle va pas forcément te connaître. Et puis, des fois, il y a des dépenses qu'elle va mettre dans loisirs ou qu'elle va mettre dans des catégories qui sont pas vraiment les bonnes. Donc, au départ, il va falloir un peu lui expliquer. Mais par la suite, ça sera beaucoup plus simple et tu verras que ça te permettra de gagner quand même énormément de temps. Tu as deux versions, je te le dis, tu as deux versions. Tu as une version gratuite, tu as une version payante. Moi, je suis resté sur la version gratuite, même encore aujourd'hui. Donc, pas la peine de passer, selon moi, sur la version payante. La version gratuite fonctionnera très très bien. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de reprendre toutes les dépenses que tu as faites jusqu'à maintenant et de faire le point sur ce qui est utile ou pas. Donc, on en revient à l'idée de base tout à l'heure de faire un budget, mais tu peux décider de t'imprimer les relevés de compte, les 3 derniers relevés de compte que tu as eu avec tes différents comptes en banque. Tu vas les imprimer et tu vas surligner d'une certaine couleur les dépenses en fonction des différentes catégories. Tu peux par exemple surligner d'une certaine couleur les dépenses qui sont liées à des charges qui sont incompressibles ou sur lesquelles tu as vraiment besoin de ça. Ça peut être pour la nourriture, ça peut être pour le loyer, ça peut être pour l'électricité, Internet, éventuellement ton téléphone, peu importe. Mais voilà, il faut que tu notes toutes les charges, on va dire incompressibles, dont tu as besoin pour pouvoir survivre. Tu vas surligner d'une autre couleur les charges que tu ne connais pas. Moi, j'ai été surpris quand j'ai commencé. Il y avait par exemple des abonnements que j'avais pris il y a quelques années en arrière qui continuaient de me prélever, mais vu que je faisais pas attention à mon budget, je faisais pas attention à ce que j'avais sur mon compte, en fait, ils continuaient de me prélever pendant des mois sans que j'utilise leur service. Donc là, pareil, tu vas surligner d'une couleur, d'une autre couleur, les services dont tu ne connais pas aujourd'hui la provenance ou que tu as continué d'être prélevé, mais pour lesquels tu ne vois pas forcément d'intérêt. Et puis, d'une autre couleur, tu vas surligner, on va dire, toutes les dépenses plaisir et toutes celles que tu vas considérer comme étant
pas forcément très utiles. Je vais par exemple penser à tout ce qui va être lié à Netflix, Spotify, etc., etc. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui fonctionnent avec un abonnement mensuel ou même annuel, peu importe, mais sur lesquels aujourd'hui, il va falloir que tu te poses la question, est-ce que je souhaite continuer de rester abonné à ces services-là, ou est-ce que je préfère pas éviter de payer ces services-là et augmenter ma capacité d'épargne, ma capacité éventuellement d'investissement pour accélérer mon indépendance et ma liberté financière. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de faire le ménage numérique et d'arrêter de se comparer avec éventuellement tout ce qu'on peut retrouver sur Internet. Ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal touché au début parce que quand on débute, on a vite tendance à se comparer et on va voir pas mal de choses sur Internet. Des fois, ça peut te motiver. Moi, c'est vrai qu'il y a eu certains contenus qui me motivaient, qui me montraient que c'était possible et ce qui m'a donné, on va dire, de l'énergie et on va dire l'énergie nécessaire pour me permettre quelquefois de sortir un peu de ma zone de confort. Mais souvent, j'ai l'impression que c'était quand même plutôt délétère de suivre le contenu un peu de tout le monde sur Internet et de se comparer parce que on a toujours l'impression de pas être assez. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la seule personne qui va être importante, ça va être toi. C'est par rapport à ta situation personnelle, c'est par rapport à où tu en es aujourd'hui. Et on a tous débuté quelque part. Donc c'est pas parce que aujourd'hui t'as pas la possibilité d'épargner 150 000 euros tous les mois que tu vas pas forcément arriver à atteindre ton indépendance et ta liberté financière. Moi, je te le dis, au début, j'ai commencé pareil que toi. Je gagnais pas énormément d'argent. Et puis après, j'ai appris à gagner plus d'argent, à plus épargner, à plus investir et pour in fine arriver à atteindre ce concept de base que je t'explique depuis le début de cette vidéo, qui est celui de la liberté financière. Mais ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, ça prend du temps et ça demande de faire des choix, quelquefois même des choix assez drastiques si on n'a pas la même capacité d'épargne que tout le monde. Donc évite de te comparer avec tout ce que tu vas pouvoir voir sur Internet parce que des fois de se comparer, ça peut t'amener à amener plus de négatifs dans ta vie que de positifs. Et puis des fois, ça peut même t'amener à consommer tout un tas de contenus et tout un tas de produits ou de services que tu n'auras pas forcément besoin. Le quatrième point, c'est un concept de base qui est très répandu dans la communauté, on va dire des finances personnelles. Dans le concept de finances personnelles, c'est celui de se payer en premier. Donc tu le sais, mais il y a beaucoup de personnes, c'est peut-être ton cas, qui commencent chaque mois, ils reçoivent leur salaire et puis vu qu'ils font pas de budget, ils considèrent que c'est open bar. Et donc ils ont leur argent et puis ils dépensent et puis à un moment donné ils reçoivent un petit message de leur banque en leur disant attention il reste plus beaucoup d'argent sur votre compte et on est le 15 du mois et donc il faut qu'ils se débrouillent sur les 15 jours restants pour terminer le mois correctement. Moi ce que je t'invite à faire, ce qui a fonctionné pour moi et encore une fois c'est des idées de base, tu n'es pas obligé de tout recopier, mais de te payer en premier, ça va t'obliger de mettre de l'argent de côté dès le début et de te dire tiens, au lieu de payer tout le monde, c'est-à-dire ça peut être le loyer, ça peut être l'électricité, toutes les charges qui sont incompressibles et sur lesquelles tu as besoin aujourd'hui de dépenser ton argent juste pour ta survie, mais pas que, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, etc. En fait, il y a des personnes qui vont payer tout le monde, sauf eux, et à la fin du mois, ils vont regarder ce qui reste et ils vont se dire tiens, s'il me reste un peu d'argent à la fin du mois, je vais mettre de l'argent de côté et ça sera ma capacité d'épargne. L'idée de base des finances personnelles avec le fait de se payer en premier, c'est dès le premier de chaque mois, on va prendre entre 10, 15 et 20% du salaire, on va le mettre sur un compte épargne, qui va être un autre compte en banque, auquel on n'aura pas forcément accès tout de suite, ou du moins pas facilement, et on va se débrouiller avec les 80% de salaire restant pour terminer la fin du mois. Ce qui fait que, oui, au début, ça va peut-être être un peu compliqué, mais ça va t'obliger en fait à mettre en place une vraie stratégie, une vraie capacité d'épargne, de faire un tri entre ce qui est utile, ce qui est pas utile, de faire un budget, etc. et tout ce que je t'ai expliqué depuis le début. Mais si déjà ce concept de base-là, tu n'arrives pas forcément à le mettre en place, ça va être compliqué pour toi parce que tu le sais, sans épargne, il n'y a pas d'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, ça va être compliqué pour toi pour atteindre l'indépendance et la liberté financière. Donc se payer en premier, c'est quelque chose de très connu dans on va dire dans le concept des finances personnelles. C'est un truc qui a fonctionné pour moi. Est-ce que ça va fonctionner pour toi? Faut que tu le testes. Si tu te rends compte que c'est pas vraiment pour toi parce que ça te met trop de stress ou bref, tu considères que c'est pas adapté, tu pourras très bien passer à autre chose. Il y a aucun problème dessus. Un autre point, c'est d'utiliser des applications qui va par exemple te permettre d'arrondir à l'euro supérieur certaines dépenses et qui va les placer automatiquement en épargne. Donc tu te souviens au début pour faire un budget, je t'avais parlé de l'application Bankin. Tu as aussi une application qui s'appelle Moka, donc qui va te permettre d'arrondir à
à l'euro supérieur à chaque fois que tu vas faire des dépenses. Et cet euro supérieur, en fait, il va être directement épargné sur un compte. Alors, ça va pas te permettre d'épargner des centaines de milliers d'euros, mais mis bout à bout, hein, si tu mets en place toutes les astuces là que je te présenterai dans cette vidéo, ça va te permettre d'aller toujours plus loin dans le fait d'économiser de l'argent, d'avoir de l'épargne, créer une épargne de sécurité, pouvoir investir, etc., etc. Donc cette application, pareil, hein, je suis pas affilié avec cette application-là. Je te remettrai le lien dans la description de la vidéo. Et l'idée, c'est que tu arrives à mettre en place un système qui va fonctionner pour toi. Tu vas pas forcément t'en rendre compte, mais voilà, des fois, quand tu vas dépenser 9,50 € pour aller acheter quelque chose, en fait, tu vas pas payer 9,50 €, tu vas payer 10 € et les 50 centimes restants, ça va être automatiquement épargné par l'application, ça va te le mettre sur ton compte épargne et puis mis bout à bout, chaque dépense, si on regarde ça au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, ça peut faire quand même pas mal d'argent. Donc voilà, encore une fois, hésite pas à utiliser cet outil qui est aujourd'hui à ta disposition. Un autre moyen de pouvoir épargner ou du moins de faire des économies, ça va être de tout négocier et de faire marcher absolument à chaque fois la concurrence. Ça peut être pour l'électricité, ça peut être éventuellement, on va dire, pour Internet, ça peut être pour le téléphone, ça peut être pour les frais bancaires. Il y a plein de frais aujourd'hui que tu peux voir des fois. Moi j'ai été surpris par exemple de voir, quand j'avais fait le bilan de mes comptes, de voir que j'étais prélevé quelquefois des dizaines d'euros chaque mois, juste pour avoir des frais de tenue de compte, de gestion de compte. Donc après, en changeant d'organisation, d'organisme bancaire, j'ai pu négocier ces frais-là. Et donc sache qu'aujourd'hui, tout ce que tu as, toutes les charges que tu as aujourd'hui à ta disposition, ça peut être négocié. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Je te demande pas forcément de négocier, par exemple, ton loyer, parce qu'il y a peu de chances que ça passe. Mais voilà, les charges bancaires, tout ce qui va être lié à l'électricité, tout ce qui va être lié à Internet, ton téléphone, etc. Il y a tellement de choses aujourd'hui que tu peux te permettre de négocier juste en faisant marcher simplement la concurrence, que ça serait bête de pas le faire. Oui, ça demande un petit peu de gestion. Oui, des fois, ça demande de faire un peu de travail. Mais voilà, mis bout à bout, ça peut te faire quand même quelques dépenses. Et à partir du moment où tu as compris que le concept de base, c'était de négocier à chaque fois et de faire attention à chacune des dépenses pour avoir le meilleur deal pour toi, tu vas voir que ça va devenir un automatisme et c'est quand même plutôt une bonne chose. Cet argent-là, autant qu'il soit dans ta poche plutôt que dans la poche de la personne en face. Je suis pas forcément pour de faire des économies à tout prix, de rechercher absolument le moins cher, par exemple dans tout ce qui est lié à la nourriture, parce qu'on peut vite tomber sur les travers d'acheter n'importe quoi, d'acheter des plats tout préparés. Et voilà, le point fondamental, le point crucial et la chose qui est selon moi la plus importante, ça reste quand même la santé. Donc si c'est pour se flinguer la santé, pour aller économiser quelques centaines d'euros chaque année, je vois pas forcément l'intérêt. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il y a des choses sur lesquelles je préfère mieux mettre plus d'argent. Je préfère mieux mettre plus d'argent dans la nourriture pour avoir quelque chose de qualité, plutôt que de payer, encore une fois, des frais bancaires ou de pas faire marcher la concurrence avec tout un tas de services que j'utilisais déjà à la base. Donc ça, c'est un point sur lequel, pareil, il va vraiment falloir que tu travailles. Un autre point, c'est de faire ses propres repas. Moi, tu sais, pendant longtemps, j'ai, pour me faire gagner du temps et puis pour faire aussi des économies, chaque dimanche, avec ma copine, on prenait tout le dimanche matin et on se faisait tous les repas de la semaine. Donc voilà, on se levait à peu près à 7 heures le matin et puis on commençait à 8 heures, de 8 heures jusqu'à midi, on préparait la bouffe pour la semaine, les repas du midi et les repas du soir, et ce qui fait qu'on se faisait des repas variés, équilibrés, etc. Le soir, quand on rentrait du boulot, on n'avait pas besoin de se poser la question qu'est-ce qu'on allait manger, de faire des plats vite préparés sur lesquels c'était pas forcément très très bon pour la santé. Donc on se préparait tous les repas à l'avance et au final, mis bout à bout, ça faisait quand même pas mal d'économies parce que juste de savoir un petit peu cuisiner, hein, je parle pas de devenir master chef ou quoi que ce soit, mais juste de savoir un petit peu cuisiner et de s'y prendre à l'avance, tu verras que ça te fera faire des économies, ça c'est clair. Donc essaye d'aller sur des sites comme Marmiton ou bref, il y a plein de sites sur internet où tu peux arriver à faire des recettes qui sont pas forcément trop compliquées, mais d'arriver et de faire l'effort, de faire ses propres repas et de les faire à l'avance, tu verras que c'est quelque chose qui te permettra d'économiser pas mal d'argent, surtout si tu es amené à acheter à chaque fois des plats tout préparés ou autres. Un autre point aussi qui m'a énormément aidé pour faire des économies, c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi, je sais pas si ça va vraiment t'aider, mais je voulais vraiment quand même te le partager aussi, c'est de mettre en lien le temps et l'argent que tu vas être en mesure de dépenser. Par exemple, moi, ce que je faisais, c'est que je calculais tout simplement mon taux horaire et je disais, par exemple, voilà, admettons, je fais la moyenne de toutes les rentrées d'argent que j'avais et je considère que j'ai un taux horaire de l'ordre de 20 ou 30 euros, par exemple. On va dire, allez, 30 euros, je gagne l'équivalent de 30 euros par heure. Et derrière, à chaque fois que je voulais faire une dépense, je mettais en lien ce temps-là et l'argent que je gagnais par rapport à la dépense que je voulais effectuer.
Si en me baladant, je vois un t-shirt par exemple qui me plaisait, je vois que ce t-shirt-là, par exemple, coûtait 60 €, bah, 60 € avec un taux horaire de 30 €, ça me fait 2 heures en fait de mon temps que je suis en mesure d'utiliser pour m'acheter ce t-shirt-là. Et en mettant en lien ces 2 heures et puis les 60 €, je me dis, bah non, ça vaut peut-être pas forcément le coup. J'ai peut-être utilisé cet argent-là autrement, peut-être plus intelligemment, pour investir, pour épargner, etc., etc. Et c'est comme ça que j'arrivais souvent de faire un choix, on va dire plus intéressant et puis plus en lien avec les objectifs que je m'étais fixés. Parce que souvent, bah, quand on tombe vite dans cette société un peu de consommation qui nous montre tout de suite, vite, c'est maintenant qu'il faut acheter, pour vous faire plaisir, il faut forcément que vous dépensiez votre argent, bah, souvent on n'a pas forcément l'impression de réfléchir vraiment à nos achats. Et moi je sais que de faire ça, de le conscientiser et d'y mettre une vraie réflexion dessus, c'est quelque chose qui m'a permis rapidement de faire un choix beaucoup plus éclairé concernant les dépenses que je souhaitais faire. Peut-être que toi, ça te parlera pas du tout, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, donc c'est pour ça que je souhaitais te le partager dans cette vidéo. Un autre point aussi que tu pourrais être amené à utiliser, c'est de ne jamais acheter d'un coup. Ça revient à l'idée de base de tout à l'heure, c'est-à-dire de conscientiser beaucoup plus tes dépenses, parce que quand tu vas voir quelque chose qui te plaît, notamment quand ça va être les soldes ou peu importe, quand tu as des offres, sur Internet, on va te mettre un timer, vite, c'est maintenant qu'il faut acheter, etc., etc. On va tout faire pour que tu passes à l'action maintenant et tout de suite. Sauf qu'il n'y a jamais rien d'urgent. Moi, je considère que quand j'ai envie de faire un achat, je peux très bien décider de faire cet achat une semaine ou 2 semaines après. Si j'en ai vraiment besoin, ça posera aucun souci. Et souvent, je me rends compte qu'en prenant le temps, en me disant, je vais me laisser le temps de la réflexion, je vais pas faire cet achat tout de suite. Allez, 90-95% du temps, à chaque fois, je me suis rendu compte, bah non, en fait, j'en ai pas forcément besoin. Si j'ai pu m'en passer pendant tout ce temps-là, c'est que bah, machinalement, il n'y avait pas un grand intérêt à ce que j'achète ce produit ou ce service-là. Et voilà, l'idée c'est de le conscientiser, de se laisser le temps et de jamais acheter tout d'un coup, tout de suite, parce que encore une fois, il n'y a jamais rien d'urgent. Un autre point, c'est d'essayer de te forcer éventuellement à payer en cash plutôt que par carte. Parce que quand tu vas payer en cash, alors ça va être difficile de payer en cash, par exemple, pour ton loyer ou autre, mais quand tu vas, par exemple, faire des courses ou même faire des dépenses pour le plaisir, ça peut arriver, hein, tu veux sortir avec des amis, tu te prépares un budget pour tes vacances, je t'invite à retirer de l'argent. Je sais pas, si tu dis, je vais partir en week-end avec des potes, avec des amis, ou avec des proches. Je considère que le budget de ce week-end-là, c'est 200, 300, 400 €, peu importe. Bah, tu vas retirer cet argent-là, tu vas l'avoir avec toi, et à chaque fois que tu vas être amené à faire des dépenses, tu vas payer directement en cash. L'avantage de faire ça, c'est que tu vas vraiment voir l'argent qui va sortir de ton portefeuille. Et moi, en tout cas, je sais que ça m'a beaucoup aidé pour me rendre compte. À chaque fois que je donne de l'argent, je dis, ah bah oui, en fait, ça coûte tant. Parce qu'avec la carte, en fait, vu que tu vois pas l'argent qui va transiter, tu as vite tendance à te dire, en fait, c'est pas grand chose. Et voilà, je sors ma carte, je paye, je paye, je paye. Et puis à la fin du mois, enfin, à la fin de ton week-end ou de ta sortie, tu dis, punaise, en fait, j'ai dépassé mon budget, je l'ai pas forcément vu. Voilà. Ou alors, je sais pas, j'avais prévu 3 jours, ce budget-là de 400 € pour 3 jours. Là, je suis à un jour et demi, je suis déjà à 350, donc ça va être compliqué. Alors que justement, par cash, bah, tu vas avoir beaucoup plus tendance à faire attention à tes dépenses et tu vas voir tout de suite, en fait, hein, dès qu'il y a de moins en moins de billets ou de moins en moins d'argent de côté, tu dis, ah oui, là, j'y suis peut-être allé trop fort, il va falloir que je réajuste, etc., etc. Donc, c'est des petites choses, mis bout à bout, tu vois, c'est pas des solutions miracles, mais c'est des petites choses quand même mises bout à bout qui peuvent te permettre d'aller un petit peu plus loin pour épargner, faire des économies, te faire un matelas de sécurité et puis éventuellement augmenter ta capacité d'épargne, ta capacité d'investissement et accélérer ton indépendance et ta liberté financière si c'est les objectifs que tu t'es fixés. Donc si maintenant tu veux en savoir plus sur les finances personnelles, sur l'investissement, et si tu veux que je t'explique comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro, je t'ai créé un programme de formation que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. C'est totalement offert. C'est un programme sur plusieurs jours sur lequel voilà, je t'explique tout ce que j'ai mis en place qui m'ont permis d'atteindre cette liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc n'hésite pas à le rejoindre. Si tu as des suggestions, des sujets que tu aimerais que je traite dans des prochaines vidéos, pareil, n'hésite pas à m'en faire part dans la section commentaires. Je te souhaite une excellente fin de journée et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.